Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent, libellés en euros et en dollars. On commence comme d'habitude par les actualités qui ont émaillé le petit monde des métaux précieux. On commence par cette information qui est délivrée par le site RT et nous avons ici une confirmation que ce qu'il se passe en Russie est de la même veine que ce qu'il se passe un peu partout, à savoir les banques centrales qui décident d'accumuler des réserves de change, que ce soit sous forme monétaire ou d'or. Et ne serait-ce que sur une semaine, la Russie a accumulé 3 milliards de devises étrangères et d'or. Et c'est suffisamment conséquent pour être souligné. Deuxième information, vous pouvez la retrouver sur le site de theasset.com qui parle du Vietnam. Vietnam, on ne le sait pas, mais qui est un des 10 plus grands importateurs d'or. Les Vietnamiens aiment culturellement l'or et le gouvernement veut développer encore plus cette accessibilité à l'or, notamment avec de l'or physique, de l'or digital, enfin voilà, quelque chose qui va normalement jouer également sur la demande d'or. Et la dernière information concerne l'argent avec un site MarketWatch, qui est très connu, qui reprend une information du Silver Institute, selon lequel le prix de l'argent pourrait augmenter de 30% cette année. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les liens directs pour aller consulter ces sites directement sur mon blog, dont vous trouverez l'adresse en dessous de la vidéo. Même si vous ne parlez pas anglais, vous avez des logiciels de traduction qui sont très bien faits. Et je vous rappelle malheureusement que les informations francophones sont quand même moins riches que celles qui sont en anglais. On passe donc à l'or libellé en euros et on savait que nous avions une résistance majeure ici à 1477-1493, toujours sur le même process. C'était un support, ce support a été cassé, il a changé de polarité, c'est-à-dire que maintenant c'est une résistance. Il y a eu échec sur échec sur échec et la semaine qui vient de s'achever délivre le même signal pour l'instant d'impuissance à passer les 1477-1493. C'est pour ça que je vous disais qu'on n'était pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Il est dangereux d'acheter au contact d'une résistance. Néanmoins, il y a des chances non négligeables pour que ce soit une question de temps avant que cela soit franchi. La tendance de long terme donnée par un moyenne mobile à 200 jours est toujours baissière puisque nous sommes en dessous d'une M200 qui descend. Par contre, la tendance de fond est neutre puisque la M50 descend mais on est au-dessus. La tendance générale est haussière puisqu'on est au-dessus de la M20 qui monte. Et par contre la tendance de court terme est neutre puisque la M7 monte bien mais on est en dessous. Donc c'est globalement bien mieux qu'il y a quelques mois, mais c'est toujours un chantier en construction. Donc attention, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Pour moi, la zone d'accumulation rationnelle, ce serait un éventuel retour sur le support majeur des 1388-1415 sur cette zone de support qui a été repérée par tous les analystes techniques, ou alors en cassure de cette résistance majeure. On regarde ce qui se passe pour l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars, plus pour les traders que pour les investisseurs. Et nous avons par contre une excellente nouvelle à souligner ici, puisque la résistance journalière des 1779-1763 a été cassée. Comme vous voyez, c'était la même chose que pour l'or libellé en euros. On avait un support qui a été cassé, qui a donc changé de polarité. Et il a été franchi, on a clôturé au-dessus, donc il disparaît. Maintenant, alors certes, il s'agit d'une zone d'accumulation rationnelle au sens que je lui donne, à savoir une zone sur laquelle on peut commencer à investir en partie, progressivement, par lot. La tendance donnée par la moyenne mobile à 7 jours est haussière, puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours qui monte. La tendance générale est haussière également, car on est au-dessus de la M20 qui monte. La tendance de fond est neutre, car la M50 descend, mais on est au-dessus. Et la tendance de long terme est toujours baissière, puisqu'on est au-dessous de la M200. Donc là, je considère que pour ceux qui investissent en dollars, on est sur une zone d'accumulation rationnelle. Ça ne veut pas dire qu'on ne baissera pas, mais ça veut dire qu'il est plus logique d'acheter sur un phénomène comme une cassure d'obstacle qu'à un moment pris au hasard. J'en profite pour vous rappeler que mon partenaire aucoffre.com maintenant c'est toutes les 2 semaines,
proposer des webinaires. Si vous voulez connaître plus du monde de l'or, de l'argent et de l'investissement, n'hésitez pas à vous inscrire à ce webinaire. Le prochain a lieu ce jeudi à 19h30. Évidemment, c'est gratuit et vous aurez l'opportunité, donc en 30 minutes, d'avoir accès à des informations et pouvoir poser éventuellement des questions qui vous intéressent. Alors, on regarde maintenant ce qui se passe du côté de l'argent. L'argent, bien sûr, libellé en euros pour débuter. Et nous voyons que là aussi, les choses sont plutôt pas trop mal engagées. Nous sommes là au-dessus de la M200 qui monte, donc la tendance de long terme haussière. On est au-dessus de la M20 qui monte, donc la tendance générale est haussière. Par contre, on est en dessous de la M50 qui descend, donc la tendance de fond est toujours baissière, tandis que la tendance de court terme est neutre, car la M7 monte, mais on est en dessous. Malheureusement, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Celle qui était, la dernière était celle de 20,6 qu'on a largement eu le temps de commenter en son temps. Pour l'instant, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. La tendance de fond est haussière avec une M200 qui monte. La tendance de fond est neutre car on est au-dessus de la M50, mais celle-ci descend. Par contre, la tendance journalière et la tendance générale sont toutes les deux haussières car on est au-dessus de la M7 et de la M20 qui monte. On n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. On l'a été il y a quelques semaines. C'était quand nous étions sur les 24, 24,8, zone qui a freiné la baisse à chaque fois depuis qu'elle a été créée, c'est-à-dire au début de l'année 2021. On n'est donc pas, je le répète, sur une zone d'accumulation rationnelle. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à visiter le site de mon partenaire aucoffre.com pour éventuellement vous inscrire au webinaire de jeudi à 19h30 et je vous dis à mercredi pour la mise à jour.